Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Zoéline. Zoéline, elle a été étudiante à l'École démocratique de l'Orno, que j'ai cofondée il y a quelques années. Et on a créé un TEDx ensemble où elle raconte un peu sa vie d'étudiante et les discriminations qui peuvent être faites envers les enfants, l'agisme. Et donc elle revient sur ce TEDx qui a été fait il y a plusieurs années et donne ses perceptions sur une éducation alternative, une éducation plus bienveillante. Bon visionnage, réenchantons nos cœurs, réenchantons la terre. Bonjour Zoéline. Bonjour. Ça fait plaisir d'être sous la pluie sur cette péniche avec toi. On est du côté de Namur, un peu un endroit d'enfance où tu es pas mal venu faire de la voile, faire du bateau. Oui. Et aujourd'hui, je te propose de se revoir parce que pendant 4 ans, on a été à l'École démocratique de l'Orno en Belgique ensemble, une école alternative. Tu as été élève, moi j'étais accompagnant. Puis ça fait 2 ans que tu es maintenant 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, oui. Tu es dans un autre parcours éducatif. Et juste avant de finir l'École démocratique de l'Orno, avec Anna à 2 et moi, on vous aidant dans les textes, tu as fait un TEDx sur la thématique de l'agisme, la discrimination qui pouvait être faite envers les jeunes et puis un peu cette éducation alternative que tu as vécue. Et aujourd'hui, je suis curieux de savoir où est-ce que tu en es, quels sont tes avis par rapport à ça. Et je te propose donc de re-regarder quelques extraits du TEDx et que tu réagisses par rapport à ça et que tu me dises aujourd'hui quelles sont tes perceptions de tout ça ou qu'est-ce qui est arrivé pour toi depuis que tu as dit ça. Ok. T'es partante? Ça va, c'est parti. Ok, alors regardons le premier extrait. J'ai une dyslexie importante et j'ai du mal à lire ou à reconnaître des lettres dans un texte. J'avais à peine essayé que des profs, des adultes m'ont dit que j'allais échouer, rater, donc ça allait être compliqué pour moi. Ok, voilà ce premier extrait, c'est sur ton parcours personnel avec l'éducation et l'école et les difficultés que tu as eues assez jeune dans certains apprentissages. Oui. Est-ce que c'est toujours d'actualité ça et qu'est-ce que tu as à en dire par rapport à ce parcours que tu as eu Oui, en effet, c'est toujours d'actualité. J'ai toujours une dyslexie importante. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi dans la vie de tous les jours, encore actuellement. Dans l'enseignement encore actuel, c'est toujours quelque chose de difficile, mais je fais en sorte que ça soit pas une difficulté, mais justement un apprentissage et une évolution, en fait. Je veux faire en sorte que cet handicap ne soit pas mais une force. En fait. Et dans ce petit passage, on voit qu'au départ, certains profs, enseignants, adultes autour de toi ont un peu eu cette phrase discriminante en disant « ça va être un échec, ça va être difficile ». Et c'est quelque chose, tu avais réagi comment à l'époque et quelles ont été les solutions qui ont été mises en place par rapport à ça après? Eh bien, c'est vrai qu'actuellement, maintenant, j'ai des profs qui sont vraiment dans la compréhension et dans l'aide. Et donc, mon rapport avec les enseignants est totalement différent et je me sens vraiment écoutée. Ce qui est vraiment impressionnant pour moi parce que je trouve que ça a une énorme évolution comparée à quand j'étais jeune. J'ai l'impression que le monde a grandi comme moi et que les enseignants aussi ont réfléchi au bonheur et aux besoins justement de leurs élèves et pas être justement juste des personnes derrière leur tableau en train de nous donner des devoirs et des leçons. Et oui, mon rapport avant, justement, eh bien, il est toujours présent dans le sens où je ne l'oublie pas, mais ça ne veut pas dire pour autant que j'en suis triste ou que je me repose là-dessus sur mes mauvaises expériences. Je me dis, ok, il y a eu des mauvaises expériences étant plus jeune, mais que maintenant, les faits actuels sont que ça se passe
pour le mieux pour moi et que ou sinon, si ça ne va pas, je fais en sorte que ça aille. Ok, je te montrer un deuxième extrait. Ces 4 dernières années, à l'École démocratique de Lorno, j'ai bénéficié d'un environnement qui m'a permis de m'ajuster si je me trompais. J'apprends à écouter mes inspirations, comment je fonctionne et mes élans personnels. J'ai du temps et des ressources pour foncer sur mes passions. Avec un rapport d'entraide entre jeunes et un nouveau rapport à l'adulte, j'ai l'impression que mes apprentissages sont plus fluides et faciles. J'ai aussi compris que j'avais appris plus de choses en un mois dans ce contexte qu'en un an dans mon ancienne école. Ok, qu'est-ce que tu peux m'en dire de justement quand tu es entrée à l'école démocratique, ces 4 années et puis maintenant que tu en es sortie, que tu as quelques années après dans d'autres types d'éducation et que dans ta début de vie adulte, quel est ton regard rétrospectif de cette période? Ça a été un élan pour moi en fait. Ça m'a appris la vie et le fait, c'était un élan en fait, comme un trampoline. J'ai juste dû sauter à l'école démocratique pour ressortir encore plus rebondissante et remonter encore plus haut avec la confiance que j'ai attrapée là-bas grâce justement à cette école en fait. Et je suis toujours d'accord par rapport à ce que je disais quand je disais que j'avais appris plus de choses en un mois à l'école démocratique qu'en un an dans une école traditionnelle. C'est toujours le cas. Je sais que là actuellement, par exemple, je m'ennuie à l'école dans le sens où la production n'est pas du tout la même et c'est ce qui me plaît justement dans cette école démocratique. Et oui, grâce à cette école, ça a vraiment pris une tournure tout autre de ma vie et ce qui a fait que je suis là actuellement en train de te parler et que je suis épanouie dans ce que je fais. Ok, est-ce que tu peux... attends, je vais te montrer quelque chose d'autre alors par rapport à l'école démocratique ou à ces processus d'apprentissage. Ça par exemple. J'ai aussi été impressionnée par la capacité des enfants à apprendre à un adulte ou d'un jeune plus âgé. Par exemple, dans notre école, je côtoie des jeunes qui ont entre 3 et 18 ans. Voici Achille et Louison, 2 frères qui ont 4 et 6 ans. J'ai beaucoup appris d'eux. Ils connaissent plein de choses techniques et mécaniques. Ils apprennent bien évidemment à ceux qui sont intéressés. C'est normal pour moi que n'importe qui puisse m'apprendre quelque chose maintenant. Ok, qu'est-ce que tu dirais de ça? Comment vont Achille et Louison? Ouais, ils ont bien grandi aussi. Ils ont bien grandi. Je suis épatée par ces jeunes je suis épatée par ces jeunes. C'est un peu ça la particularité d'une école démocratique ou ces écoles alternatives, c'est la mixité des âges. Oui. Ça, toi, quand tu y es entré, tu avais déjà 14 ans, Oui. 15 ans, donc tu étais un peu dans les plus grands d'eux. Oui. Et en même temps, il y avait ces jeunes de 4, 6 ans et tu pouvais créer des ateliers avec eux ou apprendre et échanger. C'est vrai qu'à l'époque, quand je suis rentrée justement à l'école démocratique, ça m'avait vraiment surprise. J'étais impressionnée par la capacité des enfants à apprendre justement aux plus grands. Et en fait, maintenant, ça me paraît naturel que... maintenant, je suis toujours animatrice et ça me paraît tellement naturel que les enfants puissent m'apprendre quelque chose et que c'est pas écrit dans des livres ou enfin dans des histoires imaginaires ou autres. C'est vraiment des choses qu'ils ont appris et je me cultive d'eux en fait. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et justement, j'ai envie de te montrer un autre extrait qui serait peut-être maintenant que tu es passé dans cette vie d'adulte par rapport aux enfants ou aux plus jeunes, notamment dans ta posture d'animatrice. Qu'est-ce que de ce TEDx et de ce que tu disais à l'époque, tu prends pour toi et en quoi ça nourrit peut-être la posture que tu as actuellement envers les plus jeunes? Que les adultes adoptent une posture où ils accompagnent nos apprentissages. Ils n'ont pas besoin d'être détenteurs d'un savoir ou dans le contrôle de mes acquis.
Je veux qu'il me laisse un espace de confiance où j'autodirige mes apprentissages et que je puisse créer mon propre chemin. Eh bien, c'est vrai. Je trouve que un être humain est un être humain à part entière et il n'est pas détenteur d'un savoir ou d'une compétence. Et chacun fait ses expériences comme il le sent et le ressent aussi. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir faire ou non des expériences. Par exemple, j'ai fait de la coiffure pendant 1 an, plus ou moins. Et j'ai appris énormément de choses et je sais que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Mais on m'a laissé le choix de faire cette expérience d'être coiffeuse. Et tu l'as pris, ce choix. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose que quand tu disais c'est devenu naturel, une posture naturelle, envers les plus jeunes, tu ouvres aussi ce cadre d'expérimentation pour eux, pour qu'ils, tu les accompagnes pour qu'ils puissent faire ces expériences. Oui, comme ces jeunes que j'accompagne chez les scouts, je leur laisse monter aux arbres, faire des bêtises et on en rigole ensemble parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quelque chose de dangereux, par exemple. Mais on en rigole et ils comprennent toujours le sens. On leur laisse... c'est bien parce que je suis avec des personnes qui, justement, défendent cette opinion dans le sens où ils vont faire leur bêtise, ils vont comprendre que c'est une mauvaise idée, mais ils l'auront fait et ils sauront qu'ils ne doivent plus le faire. Ou, à l'inverse, recommencer. Un apprentissage. Un apprentissage. Et par rapport à tes rêves et tes passions, tu mentionnais dans le TEDx ceci. Je veux être sûre que mes envies et mes rêves ne vont pas être dénigrés. J'ai besoin de découvrir ce que j'aime, ce que je veux faire ou ne pas faire. J'ai besoin d'apprendre à m'affranchir de la pression de la société, à trouver à mon entourage un regard bienveillant et qu'il puisse me faire confiance. Je veux aimer les métiers que je choisirai plus tard. Trouver une cause qui pourra me faire vivre et qui aura un sens dans la société. Savourer mon adolescence sans la pression de ce qui va se passer plus tard. Là, il y a beaucoup d'idées, Oui. mais il y a notamment le fait de pouvoir s'affranchir de la pression et dans un environnement bienveillant. Est-ce que tu as l'impression qu'à par ces années, tu as trouvé ça et tu as construit en toi une confiance par rapport à ça et que tu parles de passion, de rêve, tu as envie d'avoir des métiers qui ont un sens. Qu'est-ce qu'il en est pour toi maintenant que tu arrives dans cette vie d'adulte? Eh bien, je trouve que j'ai pris en maturité par rapport à ça et que je me détache dans le sens où ça n'a plus réellement d'importance que les gens me laissent du libre arbitre, dans le sens où mes besoins, en fait, je me respecte plus et je grandis justement avec cette société. Je parle beaucoup autour de moi, j'en débat beaucoup avec les jeunes et en fait, je prends un recul et je fais mon propre opinion de la société et de mes rêves et de mes envies. Donc mes rêves sont précis d'une certaine manière, mais ce n'est pas la société qui va définir si j'ai le droit d'en rêver ou non. Et je pense que justement c'est quelque chose qui a changé, où eh bien, je fais mon truc et si ça ne plaît pas, on verra par la suite. Ok, avec une grande liberté intérieure. Oui, je me libère de tout ça, de tout ce poids de la société, de si tu dois t'habiller comme ça, tu dois faire tes choix comme ça, pour ça. On n'est pas parfait, on est humain et chacun fait ses erreurs. Et je fais des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Et justement, c'est de ça dont je me nourris en fait. C'est pas
de la pression de si ma maman m'a engueulée parce que j'ai mal essoré une salade, par exemple. Même si elle ne le fait pas. Hein, Et donc, moi, ça me fait plaisir par c'est un rêve, c'est une passion, c'est une envie, et par ces formats de vidéos, de justement donner la parole aux enfants, aux jeunes adultes. Et si tu avais à souhaiter de tout ce que tu as emmagasiné, appris ces dernières années par cette éducation un peu plus libre, alternative, qu'est-ce que tu souhaiterais aux jeunes, aux ados, aux enfants qui sont sur leur chemin d'éducation par rapport à leur vie actuelle et ce qui se passe pour eux? Je leur dirais de continuer à se battre pour ce qu'ils aiment et de pas écouter les personnes qui voudraient leur mettre des bateaux dans les roues. Par exemple, c'est un exemple, mais c'est pas toujours le cas. Mais par exemple des profs ou des conseillères d'orientation. Oui, écouter et pousser jusqu'à fond son rêve. Vraiment, si par exemple moi, mon rêve aurait été d'être coiffeuse et qu'au final je me rends compte que c'était pas réellement un si beau rêve que ça, au moins j'aurais essayé et j'aurais poussé jusqu'au bout pour me rendre compte qu'au final c'était pas la bonne idée, mais au moins j'aurais testé. Je conseillerais vraiment d'essayer, de pas juste en rêver, de réaliser son rêve, quoi, et de le pousser à fond, et que ce soit sinon par rapport aussi à leurs opinions politiques ou à leurs opinions par rapport au climat ou aux femmes justement. Aux femmes, au genre, à la sexualité. Au genre, à la sexualité, etc. Pousser les choses à faire en sorte qu'ils se sentent bien, en fait, tout simplement. Ça me donne envie de clôturer avec un dernier extrait qui est au début de l'interview, mais intéressant parce qu'il va un peu dans la même direction de ce qu'on dit maintenant. Ouvre-moi, je suis un adulte. Qui a déjà entendu cette phrase quand il était petit? T'es pas capable, t'es trop jeune. Ou encore, tu ne sais pas encore ça à ton âge? Toutes ces petites phrases se retrouvant dans notre quotidien sont discriminantes à l'égard des enfants. Et tout ça s'appelle l'agisme. J'avais envie de conclure avec ce terme l'agisme et ces petites phrases qu'on peut entendre, ou que tu as pu entendre quand tu étais jeune, ou que d'autres pourraient entendre. Et donc tu le disais, essayer de s'affranchir de ça, ou essayer de se détacher, d'avoir une prise de conscience que c'est des phrases qui ne nous appartiennent pas, et qu'on peut suivre ses rêves, suivre ses aspirations, et qu'on n'est pas trop jeune pour apprendre, ou qu'on ne va pas forcément échouer, même si quelqu'un nous dit d'échouer. Et envers ces adultes qui auraient ces phrases aussi, essayer de moins projeter nos peurs et d'ouvrir un cadre plus bienveillant et ouvert aux plus jeunes. Ben, je trouve que justement la communication non violente fait partie justement de cet apprentissage de vie et d'un apprentissage de vie, et que on n'aurait pas eu toutes ces phrases discriminantes si la communication non violente était dans la société actuelle, par exemple, ou dans l'éducation des jeunes. C'est quoi la communication non violente? Parce que c'est un outil qu'on a utilisé à l'école démocratique de l'Orno, notamment les médiations pour apprendre à mieux s'exprimer non violemment ensemble. Et peut-être réexplique-moi ça avec tes mots, ce que tu en comprends et comment tu l'as intégré ou... Ben, la communication non violente, comment je l'exprime, c'est écouter ses besoins. Attends, tu me refais réviser là. Oui. Les exprimer, savoir observer ce qui se passe à l'intérieur. C'est ça, exprimer ses émotions, reconnaître ses besoins et justement appliquer ses besoins. Proposer des actions. Exactement. Et justement écouter aussi l'autre. Et ne pas penser que quelque chose est
enfin, pas tourner les choses d'une autre manière, entendre les choses comme elles sont. Par exemple, enfin oui, j'ai pas d'exemple en fait, mais Par exemple, dans notre cas, si tu avais une tension parce que j'avais mis ma main ici, tu me dirais, ah oui, peut-être je me sens frustrée, j'ai besoin que tu prennes plus de distance peut-être. c'est ça. Et moi, voilà, tu pourrais écouter mon besoin qui était peut-être de poser pour me reposer et puis trouver une solution là-dedans. Mais C'est ça. ça permet de comprendre à la fois mieux l'autre dans tout ce qui se passe à l'intérieur, de se comprendre soi et de trouver une solution médiante. Oui. Parler en jeu dans le sens où ça peut paraître un peu égoïste. un peu égoïste, mais justement, c'est l'inverse D'employer le jeu. d'employer le jeu. Ça peut paraître égoïste, mais justement, le ressenti de l'un n'est pas le même que la personne qui l'a exprimé. Et donc, pour contrer l'agisme, pour aller dans plus d'équité et d'égalité, ce seraient peut-être les mots de la fin. Apprenons la communication non violente, employons une communication où on s'exprime plus sur nos besoins et on affirme son chemin tout en écoutant celui de l'autre. Merci Zoéline. Merci à toi. Bon chemin à toi, avec Merci. cette bienveillance avec les plus jeunes et ceux de ton âge et les plus âgés. Ça va. Et revoyons-nous dans 5-10 ans pour voir ce qu'il en est. Ah, dans 5-10 ans, alors. Merci.